Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur TV, la capitale, la chaîne des régions dans le journal. Et voici pour vous les titres. Nous démarrerons avec cette information de Yamoussoukro. Le Conseil national des droits de l'homme à CNDH remet son rapport annuel 2023 à la présidente Kandia Camara. Toujours à Yamoussoukro, un atelier de validation des évidences et priorisation des axes programmatiques vers un programme de pays de l'UNICEF 2026-2030 à plus inclusif et axé sur les résultats. Nous restons toujours à Yamoussoukro, un autre atelier de réflexion des artisans professionnels du secteur bois. Et enfin, mais toujours à Yamoussoukro, dîner gala en vue de collecter des fonds pour acquérir un terrain de 5 hectares organisé par l'ONG Unifem Vie. Nos actualités du jour se concentreront sur la ville de Yamoussoukro. Le mercredi 16 octobre 2024, Madame Naminazata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, a présenté le rapport annuel 2023 du CNDH devant les sénateurs réunis en séance plénière. Cette séance présidée par son Excellence Madame Kandia Camara, présidente du Sénat, a été l'occasion de dresser un bilan de l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et de présenter les activités réalisées par le CNDH au cours de l'année écoulée. Reportage d'Inès Nda. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, a reçu ce mercredi 16 octobre 2024 le rapport annuel 2023 du Conseil national des droits de l'homme des mains de sa présidente, Madame Naminazata Sangaré, au siège du Sénat. Cette présentation s'est faite conformément à l'article 3 de la loi numéro 2018-900 du 3 novembre 2018 qui stipule le CNDH élabore un rapport annuel sur l'état des droits de l'homme et un rapport d'activité présenté au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ainsi, se soumettant à cet exercice, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Madame Naminazata Sangaré, a présenté ce mercredi le rapport annuel 2023 aux sénateurs. Cette présentation a été faite par la remise officielle du dit rapport à la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara, au siège de l'institution à Yamoussoukro. Rappelons que, dans son rôle de vigile, le Conseil national des droits de l'homme surveille le respect des droits de l'homme dans le pays et veille également au respect des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, résultant de la ratification des instruments relatifs aux droits de l'homme. Il dresse un rapport annuel sur l'état des droits de l'homme et un rapport d'activité qui a été présenté au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. En sensibilisant le public, en fournissant des conseils, en assurant une surveillance et en étant un outil de consultation et d'évaluation, il joue un rôle central dans la gestion des risques pesant sur les droits de l'homme, affrontant à la fois préoccupations persistantes telles que la discrimination et les inégalités, les vulnérabilités sociales, la migration et le changement climatique. Le CNDH joue un rôle primordial dans l'atteinte des objectifs liés à la réalisation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et dans le positionnement de notre pays dans le Conseil des Nations respectueuses de ses droits. Le regard de l'extérieur sur la Côte d'Ivoire s'est nettement amélioré. Notre pays entier est un grand bien sur la scène diplomatique des droits de l'homme. Elle incarne l'engagement constant du gouvernement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et dans le monde, matérialisé notamment en 2023 par la ratification de 3 importants instruments des droits de l'homme, à savoir la Convention pour la protection des droits de l'homme, des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, ratifiée par la Côte d'Ivoire le 27 septembre 2023, la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par la Côte d'Ivoire le 26 avril 2023, et le protocole facultatif à la Convention contre la torture, OPCAT, le 1er mars 2023.
Nous poursuivons avec cette information. L'UNICEF collabore avec la Côte d'Ivoire depuis des années et veille sur le bien-être et la stabilité des enfants, adolescents et jeunes de Côte d'Ivoire. C'est en cela que le ministère du Plan et du Développement, en collaboration avec le bureau de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, organise un atelier de validation des évidences et priorisation des axes programmatiques vers un programme de pays de l'UNICEF 2026-2030, plus inclusif et axé sur les résultats du 16 au 19 octobre 2024 à Yamoussoukro. Reportage de Soro Estelle. L'UNICEF collabore avec la Côte d'Ivoire depuis des années en veillant sur le bien-être et la stabilité des enfants, adolescents et jeunes de Côte d'Ivoire. C'est en cela que le ministère du Plan et du Développement, en collaboration avec le bureau de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, organise un atelier de validation des évidences et priorisation des axes programmatiques envers un programme de pays de l'UNICEF 2026-2030, plus exclusif et axé sur les résultats du 16 au 19 octobre 2024 à Yamoussoukro. Les enfants vivant en Côte d'Ivoire sont quelquefois victimes d'énormes défis, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, parfois même des protections sociales. Il est donc nécessaire d'en faire une analyse. Cet atelier permettra de valider les résultats provisoires issus des analyses et de définir les priorités programmatiques qui guideront l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, dans son ambition d'offrir les meilleures conditions de vie aux populations ivoiriennes en général et en particulier aux jeunes et aux couches les plus vulnérables, travaille sans relâche à mettre en œuvre des stratégies politiques inclusives afin de ne laisser personne de côté et de réduire significativement la pauvreté et les inégalités. Donc vous comprenez donc que nous soyons réunis ce matin et les débats tout à l'heure le montreront. Les analyses que nous sommes en train de faire visent justement à recadrer et ajuster les politiques pour nous permettre de renforcer les résultats. Les résultats attendus au cours de cet atelier qui a rassemblé plusieurs experts sont la validation des évidences générées à partir des différentes analyses et études, la priorisation des privations clés des enfants et adolescents ainsi que le goulot d'étranglement associé, l'élaboration de théories du changement par domaine programmatique prioritaire, la définition des programmes concrets pour guider les interventions du futur programme de pays de l'UNICEF. Cet atelier va donc marquer une étape décisive pour garantir que les actions de l'UNICEF et de ses partenaires soient adaptées aux besoins des enfants, en particulier les plus défavorisés en Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'UNICEF est dans les endroits les plus difficiles au monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Nous restons dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. Les tracasseries et les problèmes d'approvisionnement, voilà les problèmes qui ont mené les artisans de la menuiserie à ouvrir un atelier de réflexion du 10 au 12 octobre 2024 à Yamoussoukro sur le thème détection des problèmes et la recherche des solutions à la tracasserie et la corruption dans la filière du bois, un atelier qui a vu la participation des élus locaux dans le domaine de bois. Reportage de Soro Estelle. Les tracasseries et les problèmes d'approvisionnement. Voilà les problèmes qui ont mené les artisans de la menuiserie à ouvrir un atelier de réflexion du 10 au 12 octobre 2024 à Yamoussoukro sur le thème détection des problèmes et recherche des solutions à la tracasserie et à la corruption dans la filière du bois, un atelier qui a vu la participation des élus locaux dans le domaine du bois. Bien vrai que la menuiserie est un secteur qui participe au développement économique de la Côte d'Ivoire en matière d'employabilité et de main-d'œuvre, malheureusement, il rencontre de nombreuses difficultés telles que les problèmes d'approvisionnement dans les ateliers en bois. Il est donc nécessaire pour les différents acteurs de bois de faire une assise afin de trouver des solutions face aux nombreux problèmes que connaît ce secteur. C'est les élus régionaux qui sont à la base des menuisiers, qui ont entendu le cri de cœur de leurs semblables dans le métier et qui ont pris l'initiative de se réunir afin de faire des réflexions sur les tracasseries et les problèmes d'approvisionnement de leur atelier en bois qui est leur matière première. La Côte d'Ivoire a pris une loi
qu'on appelle le code forestier. Et ce code interdit le sciage à façon. Alors nous devons penser à une méthode d'accompagnement afin de permettre l'approvisionnement en bois dans les ateliers de nos menuisiers. C'est un atelier de réflexion et de recommandations à l'endroit de l'autorité afin qu'ils puissent les accompagner dans ce problème qu'ils vivent aujourd'hui. Au programme, des échanges, des réflexions et des propositions de solutions évoquées à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons pas mal de situations qui minent notre corporation en termes de fonctionnement qui est surtout basé sur la matière première. Et donc, ces soucis sont pour nous un enjeu très capital afin de pouvoir trouver, n'est-ce pas, des résolutions ou des propositions que nous allons orienter vers nos décideurs afin d'avoir une oreille très attentive et aussi nous aider. Les artisans en menuiserie ont lancé un appel à l'État de Côte d'Ivoire en attendant de réponses favorables. Nous souhaitons que dans nos échanges, nous et l'État, nous voyons dans la même direction parce que notre activité première est le secteur bois. Nous terminons avec cette information. L'ONG Unifemvi a organisé le vendredi 11 octobre 2024 un dîner gala en vue de collecter des fonds pour acquérir un terrain de 5 hectares pour la construction d'un centre d'écoute pour la formation des femmes, les jeunes et les personnes déscolarisées. Un projet mûri depuis des années qui aura le jour grâce aux bonnes volontés. Reportage d'Inès Nda. Pour concrétiser ce projet, les femmes de l'ONG Unifemvi multiplient des actions. C'est en cela qu'elles se sont retrouvées le vendredi dernier en présence de plusieurs invités lors d'un dîner gala pour collecter des fonds en vue de l'achat d'un terrain de 5 hectares pour construire un centre d'écoute pour les femmes en détresse et les femmes dépressives de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Pareil comme celui d'Abidjan dédié à la formation des femmes, des jeunes et des personnes déscolarisées. Ce centre sera un véritable havre de paix, offrant guérison et reconstruction à celles qui souffrent de dépression et d'isolement. Nous intégrerons également l'école qualifiante Joseph Espoir Groupe Éducation, déjà opérationnelle à Abidjan, afin de former des femmes et des jeunes, notamment des déscolarisés et des mères célibataires, en leur conférant les compétences nécessaires pour accéder à l'emploi et acquérir leur autonomie. Ce projet aura des retombées positives pour l'ensemble de la population de Yamoussoukro. Un projet qui servira à l'autonomisation de plusieurs personnes et ouvrira les portes à plusieurs partenariats. Il contribuera à renforcer le tissu social en offrant des ressources éducatives et des opportunités d'emploi. Les églises, les associations et ONG locales auront l'opportunité de collaborer avec nous pour bâtir un réseau de soutien et de solidarité favorisant l'entraide et le développement communautaire. Nous organiserons également des ateliers axés sur l'autonomisation et le leadership féminin, favorisant le partage d'expériences et l'accès à des financements de la part de nos partenaires. Je voudrais véritablement remercier Mme Kwasi Laurence et son équipe pour cette vision noble. C'est facile d'avoir une vision et la réaliser en est une autre. Aujourd'hui, aider quelqu'un, c'est accomplir le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ONG Unifemvi compte plus de 60 femmes engagées et actives depuis sa création. Eh bien, merci de nous avoir suivis sur TV La Capitale, la chaîne des régions. On se donne rendez-vous le lundi pour un nouveau numéro du journal. D'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse.